Hello la canaille, je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui sur les valeurs françaises du luxe pour deux raisons. La première, c'est que je sais que ce sont des valeurs très appréciées des investisseurs particuliers. Elles ont eu de belles performances ces dernières années, il y a un gros buzz autour d'elles, donc ça vous intéressera. Et la deuxième raison, c'est qu'elles se prêtent parfaitement aux propos que je voudrais démontrer aujourd'hui, à savoir la puissance de l'analyse fondamentale et surtout l'impact des profits dans les performances d'un titre. On y va tout de suite. Je sais que vous êtes parfaitement au courant des performances boursières de ces trois actions, Kering, Hermès et LVMH, mais on va faire comme si on n'en savait rien, comme si on n'avait jamais vu le graphique de ces actions. On va se placer arbitrairement il y a 10 ans, à fin 2013, et on va les comparer, les trois entreprises, sur la base seule de leurs fondamentaux. Donc ce que j'ai fait, c'est très simple, je suis allé télécharger sur les sites de chacune des trois boîtes le rapport annuel 2013. C'est une espèce de vieillerie sortie du placard, c'est dégueulasse, mais c'est de l'info publique, disponible. Et on aurait même pu remonter si on avait voulu plus loin. Mais voilà, avec un regard 10 ans en arrière, on a déjà une bonne base de travail. À partir de ces éléments, j'ai dressé le bilan de chacune pour qu'on puisse rapidement les comparer. Et pour qu'on soit sur un même ordre de grandeur, j'ai tout exprimé en pourcentage. Donc à l'actif, au lieu de vous dire par exemple que Hermès a une taille de bilan de 500 millions, dont 100 millions d'actifs non courants, j'ai plutôt écrit, voilà, total actif 100% et actif non courant 20% du coup. Et j'ai fait ça pour les trois boîtes, sur les données de décembre 2013. Petit roulement de tambour, et paf, on obtient ça. On remarque en un clin d'œil que la société ayant le meilleur bilan, en tout cas en 2013, c'était Hermès. Pourquoi ? Parce que c'est elle qui a le plus de capitaux propres. Ici, en termes de pourcentage, par rapport aux deux autres. 74% du bilan de Hermès, c'est du capital. Donc, inversement, ça veut dire que seulement 26% c'est de la dette, qu'elle soit de court terme ou de long terme. C'est comme ça que vous devez comprendre un bilan. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Et aussi, côté actif, on remarque que 26% c'est du cash. Excellent. Surtout quand on voit que LVMH et Kering n'ont que, entre guillemets, 6% de cash. À nouveau, là, je vous parle en pourcentage. À l'époque, LVMH avait certainement beaucoup plus de fric que Hermès. Mais là, je vous parle en proportion du bilan. Faut bien comprendre ça. Donc maintenant, on est convaincu que sur la seule base du bilan, Hermès a l'air d'être la meilleure entreprise. En tout cas, la plus saine si on se focalise, seulement sur les fondamentaux. Aussi, rapidement, on va regarder en deux lignes comment était le compte de résultat des trois entreprises. Alors je dis rapidement, mais en fait c'est crucial, et on verra après pourquoi. Donc je vous affiche, pareil, j'ai pioché ça directement dans les rapports annuels, j'ai rien inventé, je vous affiche le chiffre d'affaires et les bénéfices nets. Et maintenant on va faire un bond dans le temps. On va placer le curseur en 2022, fin d'année. Pourquoi pas 2023 ? Tout simplement parce qu'on n'a pas encore les résultats officiels, sinon on l'aurait fait. Et toujours attention, on n'a pas encore regardé le graphique de ce qui s'est passé sur nos trois valeurs du luxe pendant ces 9 à 10 ans. Là, on est en mode boîte noire, on porte uniquement notre attention sur les fondamentaux. Alors du coup, le bilan, 10 ans plus tard, il est comme ça. On remarque assez rapidement que la structure du passif est restée relativement la même pour LVMH et pour Kering. Par contre, le cas de Hermès attire notre attention. Contrairement aux deux autres, les capitaux propres ont su rester à la même hauteur. On a en 2022 72%, alors qu'on avait 74% en 2013. On peut considérer que ça n'a pas bougé. Sauf que le cash, regardez, lui, il a doublé de taille. Maintenant, le cash représente 53% de la boîte, c'est gigantesque. Et si on regarde le compte de résultat, on voit la chose suivante. Pour les trois entreprises, on a évidemment eu une très belle croissance, c'est pour ça que ce sont des valeurs très populaires, que ce soit sur le chiffre d'affaires ou sur les bénéfices. Mais on voit quand même que Hermès et LVMH ont mieux performé en tant que business, si vous voulez, que Kering, puisqu'elles ont multiplié leurs résultats par 4,1, tandis que Kering par 3,1. Ce qui est très bien aussi, mais quand même un peu moins que les deux autres. Du coup, on est pas mal équipé maintenant, et
toujours sans avoir regardé le graphique, si on devait se dire, voilà, dans laquelle je dois investir, du moins dans laquelle j'aurais dû investir en 2013, si j'avais su à l'avance ce qu'auraient été les fondamentaux 10 ans plus tard, je pense qu'on aurait tous dit que Hermès a un profil un peu meilleur que LVMH, qui a un profil un peu meilleur que Kering. Et en révélant le graphique seulement maintenant, on comprend la force de l'analyse fondamentale. Parce que oui, en fin de compte, c'est Hermès qui a le mieux performé. On avait dit avoir multiplié par 4,1 les bénéfices. Le cours de l'action, entre 2013 et 2022, il a fait 556%. Donc x 6,5, quelque chose comme ça. Idem pour LVMH, les profits ont fait x 4,1. Et l'action est passée de 139 à 695 €. Donc pile 400%, c'est magique. Et finalement, sur le cas de Kering, les profits ont fait x 3,1 et l'action sur la même période est passée de 143 à 480. Donc devinez quoi? Une performance de 235% ou si vous préférez, x 3,3. Donc la morale de l'histoire, c'est quoi? C'est que sur le long terme, gardez bien ça en tête, c'est la seule chose à retenir de ce qui se passe sur la planète finance. Sur un horizon de temps suffisamment grand, 10 ans, 20 ans, la performance d'une action s'aligne avec la croissance des bénéfices. Une entreprise dont les profits ont été multipliés par 12, le cours de son action fera plus ou moins x 12. C'est pas de l'horlogerie, on n'est pas au millimètre près, mais ça sera de cet ordre-là. Peut-être x 9, peut-être x 15, mais on restera autour du x 12 enregistré par les profits. Ne perdez pas de vue qu'on est des investisseurs, on est là pour les bénéfices de l'entreprise. Les profits appartiennent aux actionnaires. Tout le reste, je suis navré. C'est du blabla, c'est du journalisme, c'est de la com. N'achetez jamais une boîte sur un espoir. Il vous faut des signes concrets, ne spéculez pas. Une boîte en galère, vous l'oubliez. Oui, mais ils ont changé les dirigeants, ils ont commencé à intégrer l'intelligence artificielle dans leur process, ils ont développé un nouveau produit disruptif, blabla. Non, tout ça c'est du flan. La seule chose qui doit vous préoccuper, maintenant que vous avez vu que la performance d'une action suit la croissance des bénéfices, la seule chose qui importe c'est est-ce que oui ou non, l'entreprise a engrangé des profits. J'ai même envie de dire, il n'y a que ça à regarder. Je sais que c'est un avis très tranché, c'est dur à entendre, mais c'est le chemin de la vérité. Alors notre analyse de bilan dans tout ça, à quoi elle sert? Pourquoi on se ferait suer à regarder ça? C'est un indice qui appuie notre scénario. Parce que c'est facile de regarder rétrospectivement et de dire, oui, maintenant qu'on sait que les profits de Kering ont fait x3, évidemment, comme par hasard, on regarde en arrière et on voit que l'action a fait x3 aussi. Mais là tout de suite, en janvier 2024, je sais pas comment seront les profits en 2034. Donc la seule chose que je peux faire, c'est de mettre toutes les chances de mon côté. C'est miser sur une bonne entreprise, une société qui gagne de l'argent pour de vrai. Et pour espérer que les profits augmentent dans les années à venir, puisqu'on a dit que c'était le driver principal de nos actions, il faut acheter les meilleures boîtes. Et ces meilleures entreprises, elles ont des choses en commun. Peu de dettes au passif, beaucoup de cash à l'actif, beaucoup de capitaux propres, etc. Il faut être convaincu de la qualité de la boîte et de se dire, elle a un super bilan, elle est dans les meilleures conditions possibles pour faire marcher son business. Évidemment, une boîte pourrie de dettes qui transpire la galère, qui a des soucis de liquidité et de refinancement, elle n'est pas dans une situation favorable pour se dire « voilà, je crois en eux, ils vont réussir à augmenter leurs profits d'année en année ». Non, eux, ils ont des galères, ils ont d'autres problèmes à régler. Alors qu'une boîte comme Hermès, ça ne veut pas dire qu'elle va performer d'ici 2034, ça on ne sait pas. Mais en tout cas, on est dans de bonnes conditions pour que ça arrive. Vraiment les amis, pour avoir de bons résultats en bourse, c'est pas compliqué. Faut avoir les pieds sur terre, faut être rationnel. Occupez-vous seulement et uniquement de ce qui compte vraiment. Les fondamentaux, le business. Là-dessus les amis, je vous laisse et je vous dis le traditionnel ciao la canaille.